Nous avons besoin d'entendre ta parole. Amen. Non pas simplement que de l'entendre, mais de la garder et de la mettre en pratique. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, mais nous voulons vivre ta parole, Seigneur. Parce que tu nous dis, Seigneur, que tu cherches des cœurs sincères, des cœurs vrais, et c'est ce que tu veux. Je veux être un cœur sincère et un cœur vrai avec toi. Parce que je veux être celui que tu veux que je sois. Alors Seigneur, ce matin, bénis ton serviteur, conduis-le, dirige-le, non pas par des mots, mais par ton esprit, Seigneur. Amen. J'aimerais essayer, avec la grâce de Dieu, de vous mettre dans le contexte de l'époque. Il faut savoir que Abraham, il est le père de la foi. Bonne question. Pour quelle raison il est le père de la foi? C'est bien, c'est bon de savoir. Moi, je ne suis pas ici pour vous apprendre quelque chose de nouveau, Seigneur. Je n'ai pas la prétention, c'est une église qui est mature dans la parole de Dieu. Mais, voilà, vous répétez ce que vous savez déjà. Peut-être qu'il y a peut-être un novice ce matin, quelqu'un qui n'a pas très longtemps, qui est converti, et qui voudrait le savoir. Pour quelle raison il est appelé le père de la foi? Pourquoi pas le fils? Non, le père. Parce que il faut remonter à l'origine. Il est le premier. Écoutez ce que je dis, Seigneur. Il est le premier. Vous savez, quand on sort d'un pays qu'on a 20 ans, à 20 ans, on peut s'adapter là où on nous met. On s'adapte. C'est pour ça d'ailleurs que les jeunes foyers quittent le cocon familial, disent voilà, mais ceux qui sont du sud, j'ai mon père dans le nord, ils vivent dans le nord parce qu'ils ont leur travail là-bas, ils s'adaptent là-bas. Ou vice versa. Quand on a 20 ans, 22, 23, 24, 25 ans, on s'adapte. Mais quand on a, et là j'abaisse, quand on a 50 ans, pas 75, 50 ans déjà, et qu'il y a plus de 30 ans, ou 35 ans, voire 40, et peut-être même pour certains qui sont nés dans le pays, là, sortir à 50 ans ou à 55 ans et refaire sa vie dans un pays qu'on ne connaît pas, ben, je vous promets que ça ne doit pas être du gâteau, ça ne doit pas être facile. Hein. Parce qu'à 50 ans, on a nos petits repères. On fait partie des meubles, est-ce que vous comprenez, de la ville? On connaît notre petit boulanger, on connaît ceci, on connaît les petits clients, on connaît ci, le cousin là-bas, la cousine là-bas, voilà, on fait partie des... Est-ce qu'on se sent, c'est chez nous, et dès qu'on soit dans une terre, on ne peut plus, on dirait qu'on va on a franchi une frontière, c'est bien, on est à 500 km. On dirait que c'est pas pareil, je ne sais pas, je ne sais pas si ça le fait pour certains, des fois quand on part, il y a peut-être un mois de ça, je suis parti sur Rouen. Et j'étais là-bas, je voyais les Rouennais qui étaient là-bas. Mais je vous le promets, c'est vrai, quand je prenais le train, quand je commençais à descendre sur la région de Bordeaux, et que je voyais le vignoble là-bas, mais c'est pas grand-chose, Michel, mais ça faisait quelque chose, Seigneur. Je sais pas, je me sentais un peu plus chez moi qu'en haut. Pourtant, j'étais à 150 km, pas très loin. Hein. Mais tout ça pour dire que, mais c'est, voilà, on est habitué à notre petite vie, on est né là-bas. Alors imaginez à 75 ans, 75 ans, on est né pratiquement, on est né là-bas, on a grandi là-bas, on a nos copains d'enfance là-bas, on s'est mariés là-bas, on a nos familles là-bas, on a nos coutumes là-bas, on a nos rituels là-bas. Là, à l'époque, il y avait plus de 3000 dieux, si ma mémoire est bonne, certains disent plus, mais bon, je ne sais pas compter, laissez faire tout ça, mais il y avait plusieurs faux dieux, je précise. Et Abraham était habitué à tout ça, est-ce que vous comprenez? Il était habitué à entendre qu'on priait le dieu Ra, le dieu soleil, le dieu de la lune, le dieu du vent, le dieu du tonnerre, le dieu de la... Abraham est né là-dedans, il a été bercé. En plus c'est pas un jeune de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans qu'on peut endoctriner. C'est un homme qui a 75 ans. Écoutez ce que je dis. Et entre ses mains, il n'a pas de Bible. On a une Bible, nous.
Une Bible qui nous montre, amen, que le Dieu, amen, qui nous appelle à quitter notre patrie, nous, on sait, je peux regarder, je te reprends à toi. T'es une bonne tête, toi, je te prends. J'ai confiance, c'est pour ça que je dis ça. Hein. Si je te dirais, par exemple, allez, est-ce que Dieu est amour? Comment tu le sais? Alléluia. Est-ce que Dieu est justice? Comment tu le sais? T'es sûr? Parce que c'est écrit. Est-ce que Dieu est tout-puissant? Comment tu le sais? Amen. Mais Abraham n'a pas de Bible, lui. Il n'a rien. Est-ce que tu comprends, Michel? Abraham, quitte ta patrie et va dans le pays que je te conduirai. Mais quel est ce Dieu? Est-ce qu'il est amour? Est-ce qu'il est justice? Est-ce qu'il est sanguinaire? Est-ce qu'il est tout puissant? Est-ce qu'il est imité? Mais quel est ce Dieu? Sans discuter, dis oui Seigneur, je pars. Sans être endoctriné, quitte ta patrie, quitte ton pays et va dans le pays que je te conduirai. Il lui donne même pas, par le GPS, là, qui tire là-bas. Non, va, marche. Je conduirai. Fur et à mesure, je conduirai. Possible, Seigneur. Imaginez maintenant Abraham à 75 ans, ça va. Allez, prépare les valises, prépare tout ce qu'il y a. Allez, on part. On part où? On part. J'ai entendu une voix qui m'a dit qu'il fallait partir. On part. Allez, on part. Et un bon matin, il a pris ses clics. Et c'est clair que c'est pas que des mots. Hein. Écoutez, que Dieu, et je vous l'ai dit hier, je le redis ce matin, Dieu veut des hommes et des femmes résolus. Alléluia, qui ne suivent pas le rythme. Vous vous rappelez du message d'hier pour ceux qui étaient là? Qui on libère Jésus ou Barabbas? La multitude du peuple était là, hein? Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait froid, hein? Enfin, froid, je ne parle pas de la foi, mais c'est pas la foi, hein? Ce qui fait, l'aval, si vous préférez, ce qui fait le oui ou le non, aujourd'hui, c'est la démocratie, c'est la majorité. Ah, la majorité a dit oui, alors c'est oui. Oui, mais excusez-moi, mais si la Bible dit non, la majorité la non. Est-ce que vous comprenez ça? C'était notre ancien président Jimmy qui disait, le poids, amen, des structures de la mission, amen, c'est le corps pastoral, la majorité qui le fait. Quand la Bible sautait, il dit, mais quand la Bible elle parle, il n'y a plus de majorité là. C'est elle. Amen. Vous savez quelle est la différence entre la démocratie et la théocratie? La démocratie, c'est la majorité qui l'emporte. La théocratie, c'est une voix qui est au-dessus de toutes les voix, c'est la voix suprême qui l'emporte. D'ailleurs, c'est de là qu'est sortie la gauche et la droite. On va faire un petit peu de politique ce matin. Pourquoi est sortie la gauche et la droite? Pour quelle raison? Parti gauche, parti droite. Après, il y a plusieurs partis. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de démocratie. À l'époque des rois, il y avait la droite, on appelait ça la théocratie. Et le roi a dit, fini. C'est dit, c'est bâclé, c'est fini. Il n'y a plus de peuple qui parle. C'est la voix qui est au-dessus de toutes les voix. Mais un jour, le peuple s'est levé. Ils ont vu qu'il était quand même, il était pas mal. Mais combien? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, hop, 1000, 1200, 1300. Et pourquoi ce serait toujours lui qui aurait raison? Et parce qu'il a eu le courant? Non. Alors on va inventer, on va parler avec lui, on va le dire, Il y a un certain moment, mais le roi a fait là un regroupement. Vous pouvez faire ces recherches sur Google et je vous promets que je rajoute rien et j'enlève rien à ce que je dis. C'est comme ça qu'est né le parti gauche et le parti droite. Hein. Et le roi était là, siégé sur son trône, hein, là dans l'hémicycle. Il y a un certain moment, là, il y a eu un groupe amen, qui était en faveur du roi. Parce qu'il y en a des personnes amen, qui donnent amen, l'aval, qui font confiance à la voix qui est au-dessus de toutes les voix. Sans discuter, je dis bien sans discuter, il y a une partie, frères et sœurs, qui s'est levée et qui l'a dit. Et pour quelle raison, je dis bien, pour quelle raison ça serait le roi qui aurait là derrière aux paroles? Parce que si nous, le peuple, on est 1500 et le roi est tout seul. Pourquoi? Parce que c'est comme ça et on ne discute pas la voie autoritaire de la théocratie. C'est comme ça, c'est comme ça. Eh bien, plus de 1000
1500 personnes se sont levées, ils ont dit non. Non, on va faire les choses égales. Hein. S'il y en a plus qui disent oui, ce sera oui. Et s'il y en a plus qui disent non, mais ce sera non. Et la voix, la théocratie, la voix qui est au-dessus de toutes les voix, hein, qui est la voix royale, et bien on la met d'un côté. Et à partir de maintenant, on va établir la démocratie. C'est la voix de la majorité qui l'emportera. Et il y a le roi s'est levé et il a dit, bon écoutez, on va faire un équilibre. Il dit que tous ceux, écoutez bien, mais que tous ceux, amen, qui veulent, amen, qu'il y ait la démocratie, c'est-à-dire la majorité qui l'emporte, qui se mettent du côté gauche. Et beaucoup de personnes, amen, ont opté pour la démocratie, amen, pour la majorité de la voix du peuple. Ils se sont mis du côté gauche. Et le roi dit, ceux qui veulent, frères et sœurs, enfin pas frères et sœurs, il a dit, mais ceux qui veulent, que ceux qui veulent, amen, qu'il y ait toujours la voix, la théocratie, c'est-à-dire la mienne, la voix du roi, amen, qui prend la dernière décision, et que ce ne soit pas la majorité qui l'emporte, mais que ce soit la voix du roi qui l'emporte, même qu'il y a la majorité, qu'ils se mettent du côté du roi. Et il y a eu, amen, des personnes qui se sont mis du côté du roi. Et de là est né le parti gauche et le parti droit. Oui, c'est beau d'apprendre ça. Alors tu je suis pas ici pour faire la politique. Mais quand moi je reprends ces arguments, c'est ce que ça me fait du bien à moi, Seigneur. C'est quand je reprends ces arguments, c'est qu'avec Dieu il n'y a pas d'hasard. Avec Dieu, amen, Jésus n'apparaît jamais, écoutez, à la gauche de Dieu. Amen. Amen. Je sais pas qu'est-ce que ça vous fait, Seigneur, à vous, mais moi, ça m'émeut à l'intérieur de moi, mon Seigneur. Le Christ, écoutez, Jésus, amen, il apparaît toujours du côté droit. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire, amen, je lui dirai, assis-toi, amen, à ma droite, amen. Il apparaît à la droite de Dieu. Amen. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, je vais spiritualiser ce que je suis en train de dire là. Amen, frères et sœurs, dans l'église, amen, il n'y a pas de gaucher. Alors, bien sûr qu'il y a des gauchers à la pétanque, hein, ça c'est autre chose. Hein. Mais dans le parti spirituel, je parle, il n'y a pas de démocratie. Attendez, je n'ai pas fini. Il n'y a pas de dictature non plus. Hein. Il y a, amen, que des partisans du côté droite. C'est-à-dire, frères et sœurs, que nous, on ne fait pas partie de la gauche, on fait partie de la droite du côté de Jésus, et on lui dit à Jésus, Jésus, amen, avec toi, on ne discute pas, amen, c'est toujours toi qui as raison. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Par contre, amen, comme disait notre ancien Jimmy, quand Jésus, amen, ne parle pas, alors là, on établit des structures, c'est notre mission, elle a la Bible, amen, qui est la théocratie des théocraties, la voix suprême qui gouverne notre mission millénaire. Mais quand la Bible, amen, elle se tait, alors là, amen, il y a la structure, amen, qui a été structurée, amen, par la démocratie, amen, qui est, amen, le parti, amen, de la majorité. Mais quand la Bible se tait, pas quand elle parle, mais le problème qu'il y a, le grand problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui cherchent la majorité quand la Bible elle parle. Qu'est-ce qu'elle dit la parole? Mais, écoute, voilà, on a regardé, on est 30, on a dit oui, et 2 qui disent non. Alors mon frère, laisse tomber, mais mon frère, regarde ce que dit la parole, mais laisse tomber, mais vous voyez pas. Je ne dis pas que tous agissent ainsi, mais certains. Moi, je vous le jure devant Dieu que c'est vrai. Je les ai vus faire. J'en fais pas un procès et je ne remue rien de ce qui s'est passé dans le passé. Mais moi, j'ai vu des personnes, amen, appeler des personnes, amen, pour faire basculer la balance du côté, amen, de la majorité. Or, que la parole de Dieu, la voix suprême, disait non. Amen.
ils font passer quand même. Et quand ils ne peuvent pas, alors certains usent de leur autorité. On appelle ça le 40... Je vous fais la politique ce matin, Seigneur. La loi du 49.3. Vous voulez pas, non, eh bien vous la valerez quand même. Il ne correspond pas, mais vous la valerez quand même. C'est moi une telle, je fais mon petit, c'est moi je ne veux pas dire les noms, parce qu'après je... mec, allez hop, il nous fait valer quand même. Oui, mon frère, ça c'est, j'aimerais appeler ça, comme tu dis, mon Michel, l'injustice, c'est pas comme ça, frère et soeur. On doit examiner à travers la parole de Dieu. On ne doit pas dire oui à tout. Et on ne doit pas dire non à tout. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour cela qu'on doit plonger notre regard dans le miroir de la parole. Amen. Et Abraham, amen, à 75 ans, il quitte sa patrie, il quitte son pays, il s'en va, il prend son petit baluchon. Écoutez ce que je dis. Mais jamais de la vie, Dieu lui a dit de prendre ses parents, hein. Jamais, hein. Mais un chemin. Je crois que c'est, si ma mémoire est bonne, je crois que c'est à Charan. Amen, qui veut dire consumer. C'est là où le père d'Abraham, Terah, meurt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Abraham, tu as obéi, mais tu as pris des choses que je ne t'ai pas dit de prendre. Et ces choses, amen, que tu as pris en plus, ne peuvent pas continuer le chemin avec toi. Excusez-moi de l'expression, mais prenez-le dans le sens spirituel. Il faut, amen, il faut que tu t'arrêtes à Charan, et il faut que ce que tu as pris en plus, il faut le consumer, il faut le brûler. Et c'est ce qui s'est passé. Et il reprend son petit cheminement, il part. Et quand il part, il se passe 1 an, 2 ans, 3 ans, et le berceau n'est pas là. 4 ans, le berceau n'est pas là. 5 ans, et le berceau n'est pas là. Tu diras, Isaac, pourquoi tu dis le berceau? Parce qu'au départ, Dieu lui a dit, Abraham, quitte ton pays, avec ta patrie, et moi je te bénirai avec ton foyer, avec Sarah, avec ta petite vieille Sarah, là, oui, avec elle, là. Il dit, ta postérité sera comme les étoiles dans le ciel, comme la poussière de la terre, amen. Il dit, comme le sable au bord de la mer. Il dit, c'est avec elle que je te bénirai. Oui, mais il se passe, je vois qu'il y a plus de, il se passe 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, et le berceau n'est pas là. 9 ans, le berceau n'est pas là. 10 ans, le berceau n'est pas là. C'est pour ça que vous allez condamner les anges. 10 ans et demi, et le berceau n'est pas là. Comment on fait? Le berceau n'est pas là. Et Sarah rentre en jeu. Ben, elle rentre en jeu, elle, madame Sarah. Elle dit, mais je gitanise un petit peu le message pour que vous le compreniez un peu plus davantage. Vous comprenez, je veux dire, hein? Je ne m'avais pas de la part de Dieu, hein? Sinon, vous levez, vous me reprenez, hein? Peut-être que Sarah a dit, Abraham, écoute mon Abraham, je ne veux pas me mêler de ce qu'il ne regarde pas entre toi et Dieu, parce que c'est toi qui as entendu la voix de Dieu et pas moi. Mais, je dis ça entre parenthèses, hein, mais il y a presque 10 ans qu'on entend le berceau, et le berceau n'est pas là. Hein. Et Abraham, si j'avais moi 65 ans à l'époque, aujourd'hui j'en ai 75. Et si toi à l'époque tu en avais 75, aujourd'hui tu en as 85. Alors, moi, je crois qu'on pourrait attirer la bénédiction du ciel, mais avec une autre petite méthode. Et moi, j'appelle ça la méthode de Sarah. Et Abraham, écoute, détourne l'oreille de Dieu, écoute l'oreille de Sarah. Ah, mais ma femme est en train de me parler, mais voyons, ça tient un petit peu la route ce qu'elle me dit. Qu'est-ce qu'elle a dit? Vas-y, continue. Eh bien, tu sais bien qu'on est descendu en Égypte, chose que jamais il aurait dû faire, parce que s'il n'aurait pas descendu, jamais il aurait pris avec lui Agar. Entre parenthèses, hein, parce qu'il y a des choses qu'on récolte. Bien sûr, après, on se remet en règle avec Dieu, mais ce que tu as pris, il faut que ça pousse. Hein.
Et après on dit, mais Dieu. Non, Dieu n'y est pour rien. C'est toi qui t'es éloigné, t'as eu un mauvais moment, t'as pris des choses qu'il fallait pas prendre. Tu as semé, et les Galates disent, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ils disent qu'un homme aura semé. Est-ce que tu es pour quelque chose là? Ni pour rien, non? Il dit, est-ce qu'un homme aura semé, il le récoltera? Mais Abraham, ça, il descend en Égypte. Jamais Dieu lui a dit de descendre en Égypte. Il dit, va dans le pays où je te conduirai. Mais voilà, il est descendu un petit peu trop bas. Et il a remonté. Oui, il a remonté. Pourquoi il a remonté? Parce que son cœur n'était plus agréable à Dieu à ce moment-là. La preuve, il a menti. Comme je vous ai dit hier, et Abraham a menti. C'était pas de mensonge, c'était un mensonge à 100%. La preuve, écoutez ce que je dis, le ciel, il a fallu qu'il se lève. Amen. Amen. À un seul fin. Amen. Que le diable, excusez-moi de ce langage, mais tant pis, je le dis. À un seul fin, que le diable ne souille pas les entrailles de Sarah. Amen. De là où postérité, de là où allait sortir l'église. Il s'est levé, amen, il a tourmenté Pharaon. Il n'a pas permis. Laissez-moi vous dire, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Même que les Abraham ne nous défendent pas, il y en a un dans le ciel. Amen. S'il y a des Abraham qui sont lâches, eh bien, il y en a un dans le ciel qui se lavera. Et il ne permettra pas que si ton Abraham qui devait te prendre ta défense et ne te défend pas, lui ne permettra pas que Pharaon te touche. Parce que tu es saint-brié. À Dieu soit la gloire, je continue. Amen. Alors on prend là et on remonte, il remonte avec Agar. Et la servante, on n'entend pas parler d'elle, elle est là. Mais Sarah, elle, c'est sa servante. Donc elle calcule, elle a reçu des flèches de l'ennemi dans son esprit, sûrement. Il dit, écoute, tu as avancé un âge, je sais moi comment avoir la bénédiction. Écoute, c'est pareil, tu vas aller, excusez-moi de l'expression, mais tu vas aller avec Agar, l'enfant naîtra sur mes genoux, et ce sera moi qui l'élèverai, parce que c'est ma servante. Et un plus de paix, ce sera toi, et que ce soit et toi, ou moi. C'est pareil, c'est que le petit, voilà. Et Abraham a écouté la voix, tranquillement, attentivement, il a réfléchi. C'est un homme qui a 85 ans, c'est pas un homme qui a 17-18 ans. Il réfléchit bien, il réfléchit, il se dit sûrement, s'il aurait voulu me bénir, eh bien, il m'aurait déjà béni, je ne vois pas pourquoi il m'aurait fait perdre 10 ans pour rien. Peut-être qu'elle a raison, c'est pour ça que je suis descendu en Égypte, c'est pour ça aussi que peut-être Dieu n'a pas permis aussi que Sarah aussi, eh bien, soit comme ça avec Pharaon, enfin, c'est le fait qu'il lui donne un présent aussi à Agar. Il a dû se faire le film dans son esprit, vous comprenez ça? Parce que le diable, c'est un bon chineur, il a 6000 ans. Aujourd'hui, à l'époque, il y en avait moins de pratiques, d'astuces. Croyez-moi, c'est un drôle de chineur, monsieur. Et à un certain moment que Abraham, eh ben, il dit, oui, il accepte la méthode de Sarah. Mais laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que l'Église du Christ, j'aimerais vous dire, en 2025, il faut, amen, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes résolus. Amen, qui s'affirment, amen, et qui disent non aux méthodes de Sarah. Non! Amen. Il y a la méthode de Sarah. Non! Mais c'est pareil, il y aura un Ismaël, c'est beau un petit quand ça n'est, t'as vu? Pas pareil alors, quand Ismaël est né, il avait 3 mois. Pas la chose le petit, j'imagine, moi, dans ma tête. 6 mois, 1 an, il n'y a pas plus beau qu'un enfant. Imaginez Ismaël quand il avait 2 ans. Viens mon petit, viens. Et le petit, papa, prends-moi là. C'est pas bon un petit de 2 ans. C'est pas bon un petit de 2 ans, Seigneur. Le jeune Ismaël là, mais lui, il voyait, lui, sûrement, elle avait raison, ma femme. Ismaël, regarde mon fils, il a 2 ans, quelle réjouissance, ma vie a changé depuis que je l'ai. Et 3 ans, et mon petit, il est là, et 4 ans, il se passe, et mon petit est là, Ismaël, je me réjouis avec lui. Tu
tu vois que je te l'avais dit. Ah, des fois tu fais pas attention à ce que je te dis. Mais tu vois que j'ai jamais... des fois j'ai tort, mais des fois j'ai raison. Là, regarde, attends, qu'est-ce que tu vois. Et Ismaël a 5 ans, il a 6 ans, et il a 7 ans, il a 8 ans, il a 9 ans, il a 10 ans, et l'enfant grandit. Il a plus 2 ans, il a 10 ans, il a 11 ans. Et oui, mais ça fait 11 ans, 12 ans, 13 ans que le ciel a fermé et a coupé la connexion entre Dieu et Abraham. Alors nous, on lit comme ça, nous. Mais il faut qu'on comprenne, même parce qu'Abraham a écouté la voix de Sarah. Regardez d'une lecture à une autre. Voyez ici, je vais vous relire la lecture pour vous dire. Qui c'est qui a une montre là? Regarde, calcule le temps que je mets. Hein. Agar enfanta un fils à Abraham, Abraham donna le nom d'Ismaël, et on finit à Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta à Ismaël à Abraham, mais chapitre 17. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, vas-y, il s'est passé combien? 16 secondes. Il s'est passé 13 ans. La différence qu'il y a 16, en plus un lecteur, mauvais lecteur que je suis, hein, 16 secondes. Un bon lecteur, mais 16 secondes. Il s'est passé 13 ans. 13 ans sans que Dieu parle avec Abraham. Vous voyez pas, vous, Seigneur? Lui qui est habitué à entendre la voix de Dieu. Lui qui est appelé l'ami de Dieu, qui parlait avec Dieu. Abraham, oui, Seigneur. Qu'il parlait avec Dieu, l'intime avec Dieu, le père de la foi qui a quitté sa patrie, son pays, 13 ans, sans écouter la voix de Dieu, à cause d'une soi-disant forme de bénédiction, mais en réalité factice. Moi, j'imagine, vous savez comment je les imagine, ces sortes de bénédictions factices. Hein, je les imagine, moi, aux arbres des sapins de Noël. Vous avez vu la différence qu'il y a entre un sapin de Noël qui est tout enguirlandé avec un sapin de la forêt? Il n'y a rien à voir. Hein. L'autre, il est enguirlandé. Il donne des lumières tous les soirs. Et attention, hein. Il a une place importante dans la maison. Hein. Il a embelli. On ne veut pas qu'on le touche. Méthode de Sarah. Ah, il faut que ça soit comme ça. Et tu verras que ça marchera comme ça. C'est comme ça que ça marchera, ça tiendra. Comme certaines personnes veulent créer des nouvelles naissances avec la méthode de Sarah. Lever la main, lever le pied, les femmes à gauche et les hommes à droite, les jeunes à genoux, les vieux derrière, je sais pas, ils créent des méthodes. Or quand moi je lis la méthode, non pas de Sarah, quand je lis la méthode de la Bible, elle dit, elle, claire, nette et précis, repentez-vous. Pareil, hein? C'est pas les femmes à gauche, les hommes à droite, les enfants à genoux, les vieux au fond, ça n'a rien à voir avec tout ça, hein. C'est repentez-vous, demandez pardon. Et on prend le sapin de Noël, la méthode de Sarah, et on la met là. On enguirlande tout ça, là, les lumières sont là, bien enguirlandées, tout impeccable. Oui, mais c'est un tape à l'œil. Ça dure un temps, et vous allez être d'accord avec moi. La méthode de Sarah, ça dure un temps, est-ce que vous comprenez? Pour Abraham, ça a duré de 0 à 13 ans. 13 ans après, amen, la méthode de Sarah, Dieu lui a dit, l'enfant de 13 ans, là, renvoie-le avec sa mère, qui parte loin. Un petit peu comme toi, ce que tu faisais. Je veux le sapin, le meilleur, le plus gros, le plus grand, mets-le là. Je veux, alors,
Prends-le à snap avec les petits, là-bas, photo souvenir. Et bien, jusque, on le prend le 1er décembre, et on l'enquête là, et on fait attention, que le petit ne le touche pas, il se passe 10 jours, 15 jours, 20 jours, et le 1er de l'an est là, le 2. Le 2, hein, même pas le 3, hein, le 2 janvier. C'est passé à peine 32-33 jours. Prends-moi ce sapin de misère, là, regarde-moi tout ce qu'il me fait. Mon Seigneur Jésus-Christ, je le mets où, au garage? Non, à la poubelle. Oh. La méthode de Sarah dure un temps. Elle paraît pour un temps, amen, elle paraît qu'elle se démarque des autres. Est-ce que vous comprenez? Il paraît. Parce qu'elle est choyée, amen, elle est embellie par la main de Sarah, par la main de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Ce sont un petit peu des prosélytes, des religieux, la religiosité. Mais, amen, quand tu enlèves la main de Sarah, arrêtez, amen, de choyer un petit peu, là, l'arbre de Noël que vous avez planté, arrêtez d'en prendre soin, et vous verrez que les épines vont tomber à un tel point, mais elles vont tomber dans le même. Certainement, vous avouez, vous gêne. Il sent mauvais et tout. Mais fous-le dehors! Mais je vais le mettre, c'est les rapports les prochains, mais non, on en prend là. Fous-le dehors, fous-le à la poubelle, hein. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, c'est ce que Dieu a fait. Il laisse Abraham. Abraham, moi je t'ai dit de quitter ta patrie et va dans le pays que je te conduirai. Abraham, tu m'as suivi jusqu'à maintenant, mais là tu as détourné l'oreille de ma parole et tu as écouté la voix de Sarah. Tu as pris la méthode de Sarah, tu as eu comme un arbre de Noël, tu l'as planté chez toi, il a eu 2 ans, de petit sapin, de petit Ismaël, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, et maintenant, regarde comme l'enfant est en train de rigoler avec sa mère, elle est en train de se moquer de la vérité, il se moque de celle qui va porter la véritable bénédiction. Écoutez, parce que le mensonge se rit de la vérité. Est-ce que vous comprenez? Il se moque de la vérité. Et Dieu dans le ciel, amen, il faut qu'il remette de l'ordre à tout ça. Il faut qu'il fasse une réforme. Et il dit, prends l'enfant. Il dit, renvoie-le. Quelle douleur pour le Père. Eh oui, parce que ça, voilà. Mais pour le Père, Abraham, et Abraham comprend qu'il a mal fait. Et moi je dis, écoutez ce que je dis que Dieu bénisse, de toute façon ils sont bénis de Dieu, les hommes et les femmes, qu'ils savent se courber devant Dieu, qu'ils savent reconnaître la vérité, qu'ils savent dire c'est vrai Seigneur, j'aurais pas dû l'écouter. C'est vrai Seigneur que si j'ai Ismaël à côté de moi, Seigneur, c'est vrai, Seigneur, qu'il n'aurait pas dû être là. Tu ne m'as jamais demandé, toi, Seigneur, qu'Ismaël soit là. Tu ne me l'as jamais demandé, Seigneur. Mais, Seigneur, j'ai été endoctriné par la voix de Sarah. Seigneur, pardon, Seigneur, il n'a pas bougé, après, amen. Voyant que Dieu, alléluia, au chapitre 17, il dit, amen, je relis le texte. Avec vous, chapitre 17, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, ça fait que 13 ans s'est passé, écoutez bien, hein, je continue la lecture, il dit, et l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, regardez comment il se présente, hein, il dit, je suis Dieu, amen, le Tout-Puissant. Amen. Je reviens par rapport à lui, amen. Je lui disais à lui, toi tu sais que Dieu est tout puissant parce que la Bible, amen, te le dit, mais lui il n'avait aucune Bible. Donc Dieu est en train de lui dire, comme tu n'as aucune Bible, amen, qui te dit qui je suis, je vais te dire qui je suis quand même. Tu as douté de mon omnipotence.
parce que j'ai tardé à te bénir à toi et à ta femme, et tu as douté par rapport à l'âge de ta femme et à ton âge à toi, mais quand même je vais revenir auprès de toi présent. Je te montre, amen, un laps de temps d'absence, amen, pour te montrer que je ne suis pas content par rapport à ce que tu as fait. Mais regarde, je suis le Dieu, amen, le Dieu de la deuxième chance. Amen. Je reviens vers toi, amen, et je me présente à toi. Et avant d'aller plus loin, je souligne bien ce que je vais te dire là. Je suis, écoute Abraham, je suis El Shaddai, Dieu tout-puissant. Amen. Amen. Je suis le Dieu tout-puissant. En voulant dire, tu as douté de moi. Tu crois, amen, que le Dieu qui t'a fait sortir de ta patrie, de ton pays, est fait, amen, par les mains d'hommes, en bois, en plâtre, en argile, en terre, je sais pas, disons-le, en travertin. Tu crois que c'est que moi je suis comme ça? Parce que toi, depuis l'âge, amen, que tu pries ces faux dieux, ils ne t'ont jamais répondu. Et toi, tu m'as comparé peut-être à un de ces dieux-là. Mais Abraham, je suis moi le Dieu tout-puissant. Amen. Abraham dit, je ne suis pas le Dieu du soleil, de la lune, du vent, je n'ai pas une spécialité à part. Je suis le Dieu tout-puissant. Amen. Et Abraham, lorsqu'il entend à nouveau, 13 ans après, Michel, Seigneur, j'ai des frissons, 13 ans après, il entend à nouveau la voix de Dieu. Amen. Vous imaginez, 13 ans après, il entend, amen, alléluia, sûrement peut-être qu'il devait regarder, je ne sais pas si ça existait, mais tant pis, on va le dire à ma façon, à moi, je vous dis, on va juste aller le message. La photo de 13 ans en arrière. Je me rappelle quand j'étais eu en Chaldée, je me rappelle quand Dieu m'avait dit ceci, cela et l'autre, je me rappelle, oui, il y a 13 ans de ça. Abraham, arrête de vivre avec la photographie du passé. Arrête, amen, avec ce que Dieu, amen, t'avait dit. Parce que le Dieu, amen, que tu as, Abraham, j'aimerais dire ce matin, c'est notre Dieu. Et notre Dieu, amen, ne parlait pas. Amen. Ou plutôt, je vais rectifier. Notre Dieu, amen. Je veux l'amen après ça, s'il vous plaît. Notre Dieu, avant, au début du réveil, il parlait. Amen. Oh non, je suis pas d'accord. Notre Dieu, amen, il parlait. Amen. Mais notre Dieu, amen, il continue à parler. Est-ce que vous comprenez ça? Mais il parle à tous ceux et celles qui sont disponibles à l'écouter. Alléluia. C'est ça le problème. Hein? Parce que la Bible dit que Dieu se moque des moqueurs. Parce que si Dieu parle à quelqu'un, et tout à coup, moi, imaginez que je parlerai par exemple, Michel, par exemple, tout là, il est plus vieux que moi. Il me parlerait à moi, oui, il fallait comme ça. Oui. Elle semblant d'écoute, oui. Et tout à coup, je le laisse en plan et je m'en vais. Et lui en train de continuer, il resterait comme ça, il dit, je ne comprends pas, Seigneur. Je lui parlais, il t'a mal parlé, Isaac? Non, hein, mais... Oh, qu'est-ce qu'il est? Écoute, c'est vraiment impoli, il s'est tourné, il est parti, comme ça vient me dire, c'est pas possible. Mais vous savez qu'est-ce qu'il va dire, lui? Il va dire, à l'intérieur de lui, il va dire, il s'est moqué de moi. Il ne m'a pas pris au sérieux. Mais la Bible dit que Dieu se moque des moqueurs. Rappelez-vous que Dieu amène à parler à travers Jean-Baptiste. Il a parlé à Hérode. Hérode, il ne t'est pas permis de la prendre, la femme de Philippe, ton frère, tu vis dans le péché. C'était bien Dieu qui parlait à travers la voix de Jean-Baptiste. Et Hérode faisait ça. Et à un certain moment, 3 ans après, Hérode, Jésus est là, le faiseur de miracles. Apportez-le-moi, je veux y parler. Et le texte dit, lisez-le dans les évangiles, il dit, et Hérode lui parla, et il 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 lui parla. Et la Bible dit, soulignez-le ça. Et Jésus lui répondit pas un mot. Amen. Dieu se moque des moqueurs. Je te parle, tu me tournes le dos. Eh bien,
Quand tu me parleras, je te tournerai le dos. Dieu se moque des moqueurs. Et Abraham s'est moqué de Dieu en quelque sorte, en détournant l'oreille. Et en prêtant l'oreille à Sarah. Est-ce que vous comprenez? Mais le Dieu que nous avons, je veux un amen après ça, s'il vous plaît. Nous avons un Dieu qui n'est pas régulier. Michel, il n'est pas régulier, le Seigneur. A la différence d'algunos hombres, c'est gitano nosotros, espagnol. Je vais le redire en français. À la différence de certains hommes, que dès que vous leur faites ça, fini. Impossible, Seigneur, parce que je ne l'ai pas invité à ça. Mon Dieu, Seigneur, Jésus-Christ. Ils ne sont pas rancuniers, mais le Dieu que nous avons, ce n'est pas un Dieu qui est rancunier. Amen. 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 On aurait pu bondir de la chaise, là, devant mon Dieu, que je parle avec mon cœur, bondir de la chaise. Le Dieu que nous avons est un Dieu qui n'est pas rancunier. Alléluia. Je ne sais pas comment vous le comprenez, Seigneur. Dieu a misé sur un vieillard. Le vieillard, même se détourne de la voie de Dieu. Il aurait pu dire, bon, mais je vais en prendre l'autre. Non, je ne suis pas rancunier. Tu remises sur moi, mais j'ai plus 75 ans, j'en ai 85 maintenant. Je remise sur toi. Je ne suis pas rancunier, moi. Oh Dieu. J'aimerais te dire, Amen, que Dieu, Amen, mise sur toi. Amen. Il mise sur toi, il mise sur toi. Mes sœurs, Dieu mise sur vous. Dieu n'est pas rancunier. À une condition, à une condition. Si vous acceptez la parole ce matin. Amen. Si vous faites ça, pas, qu'est-ce qu'il est long, oh là là. On va manger à 4 heures cet après-midi. Oh là là. Ah, si vous agissez comme ça, c'est une chose. Mais si ce matin, même votre cœur est une éponge, Loué soit Dieu. C'est vrai, Seigneur. Alléluia. C'est vrai, Seigneur. Je continue la lecture, on va laisser parler la droite. Ah, ça y est. Vous avez vu des petits mots de temps en temps, et comme ça je parle à la température pour savoir si vous avez compris. On va laisser parler la droite. Qu'est-ce que c'est la droite, Ce n'est pas la démocratie, c'est la théocratie. C'est la voie suprême. On va laisser parler la droite ce matin. Alléluia. Donc je continue. Amen. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Amen. Il lui dit, Amen, il dit, marche devant ma face et sois intègre. Seigneur, il ne vient pas pour lui donner là des caresses en disant Seigneur, lève ta main, mets-toi à genoux, lève un pied. Non, c'est pas ça. C'est pas un message soldé. Il lui annonce le message de la vérité, Abraham. Tu veux que je continue à travailler avec toi? Sans parole, Mais le silence d'Abraham voulait tout dire, est-ce que vous comprenez? Parce que quand on a honte, on n'ose même pas lever les yeux, même pas parler. On accuse, on ne veut même pas parler, on a lâche. Même pour ceux qui ressentent encore. Je le redis. Pour ceux qui ressentent encore, parce qu'il y en a que... Ils ne ressentent plus rien, Ils ne savent plus qu'est-ce que c'est la lâche, ils disent... C'est même pas que ça veut dire ce mot. C'est quoi ce mot? Je continue lecture. Amen. Là, on va laisser parler la droite encore. Amen. Dieu. Il dit, marche devant ma face et sois intègre. Voilà le dit. Marche devant ma face et sois intègre. Amen. 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 Ne te détourne, grosso modo, l'intégrité, ça veut dire ne te détourne ni à gauche, ni à droite, ne zizagne pas. Marche dans l'intégrité qui arrive vent et marée. Rappelez-vous ce que disait la femme de Job après avoir perdu ses 10 enfants. Tu demeures encore, dites-le, dans ton intégrité. Ça
veut dire, amen, que Job, malgré tout ce qu'il avait, amen, il savait que son Dieu était tout puissant. Amen. Il était intègre. Amen. Amen. Et quand Abraham entend parler Dieu lui dire, marche devant ma face, sois intègre, alors le Dieu que nous avons, amen, amen, amen. Amen. Le Dieu que nous avons, amen. Ah, amen, amen, gloire à Dieu. Il ne veut pas qu'il y ait un monologue. Alléluia. Amen. Que c'est un monologue? Amen. Un monologue, amen, c'est quelqu'un qui fait que parler, je lui en passe, je ne parle jamais. Et pendant 2 heures comme ça, et après, bon, allez, au revoir, hein. Non. Dieu veut un dialogue. Amen. Un dialogue, c'est je te parle. Amen. Et après Dieu, il dit, tu m'as écouté? Oui. Tu as pris le temps pour m'écouter, je l'ai vu, mon fils. J'ai tout le temps à te consacrer. Amen. Parle-moi. Amen. Même que je sais tout d'avance, mais vide ton cœur, dis-moi tout. Vas-y, parle-moi. Dis-moi, vas-y. Et lorsque Abraham a entendu parler, Dieu parler ainsi, amen, le texte dit, et Abraham, amen, écoutez, tomba face contre terre. Amen. Vous ne croyez pas pour les gestes. Je ne vais pas le faire, Seigneur, vous allez me prendre peut-être pour quelqu'un qui fait du cinéma, et Dieu seul sait que je ne fais pas du cinéma ce matin, mais imaginez la scène. Il est face à main, lui, il ne dit pas « Seigneur, pardon !» Non. Pas de mots, pas de main levée. Il se met à genoux. Ça va à genoux? En plus, un homme de 85 ans, mon Michel. Un jeune de 20 ans. Allez, imaginez je ne sais pas s'il y a des anciens, je vous prie de m'excuser, mais un homme de 85 ans, à genoux, on le voit à genoux déjà. On le relève au genou. Non, mais nous les jeunes, on va se mettre à genoux, asseyez-vous. Lui, personne ne lui a dit de se mettre à genoux, mais il a compris le message. Il se met à genoux. 1, 2. Face contre terre. Pas possible. Le nez, pardonnez l'expression, le nez, la coller contre la terre. Respirer la poussière de la terre. Là, en face l'éternel. Sans parole. Et Dieu voit son acte. Alléluia. Parce que son acte, là, l'acte d'Abraham, a une signification. Est-ce que vous comprenez? Au Proche et au Moyen-Orient, on ne comprend pas, nous, mais je reviens. Si je réagis, hein? Je vais à la retraite. Voyez? Et bien là, pour les Hébreux, nous on comprend qu'ils s'énervent. Mais dans le terme hébraïque, Dieu comprend ce langage-là quand Abraham s'est jeté face contre terre. C'était la façon, amen, que les gens du Proche et du Moyen-Orient faisaient pour reconnaître qu'en en face eux, ils avaient un véritable Dieu. Amen. C'était pas un oui qui disait, hein. C'était pas une main levée qu'il faisait, hein. Il se jetait face contre terre. Et cet acte-là démontrait, je reconnais que à part toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Mais tu as des textes à l'appui, Isaac. Mais oui, mais rappelez-vous quand l'arche de l'Alliance a été dérobée par les Philistins et que l'arche a été mise dans la tente, dans le temple là, de ce faux Dieu Dagon. Ils prennent l'arche de l'Alliance et on le met en face de la statue du Dieu Dagon. Là, on va mettre ce véritable soi-disant Dieu des Israélites en face de l'autre Dieu, le véritable Dagon. Là, on va le mettre en face, qui s'agenouille en face. Là. Mais l'arche, on ne peut pas l'agenouiller, c'est un coffre. Parce que Dieu ne s'agenouille devant personne. Amen. 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 Entre parenthèses. Amen. Mais le Dieu Dagon était là, fait de main d'homme. Et le lendemain, qu'est-ce qu'il se passe? Il rentre à la maison du temple du Dieu Dagon. Et à leur surprise, qu'est-ce qu'ils voient? Amen. Gloire à Dieu. Quoi? Amen. Seigneur, je sortirai de moi, mon Dieu. Amen. Ils voient la statue de ce faux Dieu Dagon. Amen.
se prosterner face contre terre devant l'arche de l'alliance. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus-Christ, à chaque fois que vous direz Amen, je vous donnerai 2 euros. Allez. Tu vas voir les Amen. Ils vont tenez les chaises pour ne pas les faire sauter avec vous. On dit Amen aux bonnes choses, comme le disait Paillon. On dit Amen à Dieu. Pas un tel, je vous dis des textes de la parole de Dieu. Alors peut-être là que les Philistins, ils ont eu de l'imagination. Peut-être qu'elle a glissé, la statue, les petits ont dû rentrer, ils ont dû la pousser, on va la relever. Ils l'ont relevée. Il rentre le 2e jour, il revoit, et la statue encore se prosterner face contre terre. Amen. 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 Devant l'arche de l'alliance. Mais cette fois, dis-le toi, avec la tête décapitée. Amen. En voulant dire la voix suprême. Il ne peut pas avoir dans un corps 2 têtes. Et le véritable Dieu qui possède une tête, c'est le Dieu d'Israël. Celui-là, il est décapité. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors sans faire de jeu de mots, hein, prenez pas ça comme argent comptant. Vous savez un petit peu que Jean-Baptiste était considéré comme une tête, lui. Hein. C'est pour cela que quand la tête est venue Jésus, on a été obligé de... Sans faire de... Prenez pas ça comme une doctrine, parce que sinon je suis mort en mot, hein. Vous avez compris, hein. Mais c'est un exemple spirituel que je vous donne. Il ne peut pas avoir un corps avec 2 têtes. Parce que si Jean-Baptiste reste là, ça peut se diviser en 2, il peut mettre du trouble à l'œuvre de non. Tant que je n'étais pas là, on te regardait à toi. Mais tu as bien compris que toi, tu n'es pas digne de dénouer la courroie de mes souliers. Et le véritable roche, la tête, pour eux, c'était toi. Mais toi, tu sais que c'est moi. Alors, entre la tienne et la mienne, le choix est vite fait. Tac! Et c'est la sienne. Amen. Amen. Qui a perduré et qu'elle durera éternellement. Amen. À Dieu soit la gloire. Amen. Et j'aimerais venir à un point essentiel. Tu as dit tout ça pour ça, Isaac. Mais j'ai dit tout ça pour en venir vraiment. Je ne suis pas venu encore. Parce qu'il me faudrait... Mais je ne vais pas rentrer, Seigneur, dans tous les détails. Parce que je ne veux pas vous fatiguer. Mais j'aimerais... j'ai la Bible entre mes mains. Tant pis, il m'a gagné du temps comme ça. Quand je lis le verset 1er du chapitre 17, il dit, et lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham, et il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre toi et moi, et je te multiplierai à l'extrême. Et verset 3, et Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, à nouveau, écoutez, verset 4, voici mon alliance que je fais avec toi, des nations, amen, des nations, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. J'aimerais que vous compreniez avant de dire Amen et Alléluia. Hein. Parce qu'entre Abraham et Abraham, tu sais, il n'y a pas une grande différence. Hein. Abraham. C'est igual, non? Pas pareil. Moi, je m'appelle Isaac. Mais normalement, on devrait m'appeler Isaac. Parce qu'il y a 2 A. Mais chez nous, on raccourcit, nous. Isaac. On met un A. Enfin, on le prononce avec un A. Mais ça s'écrit avec 2 A. Mais là, dans la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, là, il dit Abraham, écoutez, ça s'écrit A-B-R-A-H-A-M.
A-B-R-A-M. Abraham. Oui, mais ça c'était avant qu'il se prosterne devant Dieu. Il s'est passé 13 ans. Et Dieu ne lui a pas changé son nom. Mais quand Abraham s'est prosterné face contre terre, qu'il a accepté le contrat de Dieu qu'il a signé, parce que le fait de reconnaître, de se prosterner, c'est comme il aurait signé. Alors Dieu lui parle à nouveau et il lui dit, comme en quelques mots tu acceptes mon contrat, alors à partir de maintenant, écoute bien Abraham, tu ne t'appelleras plus Abraham, A-B-R-A-M, Abraham, mais ton nom sera Abraham. Et la différence qu'il y a entre Abraham et Abraham, une lettre. Une lettre qui vient s'établir au milieu du nom. Et c'est la lettre H. Et vous savez que le tétragramme de Dieu s'écrit aussi avec le H, Yahvé. Car la lettre H, dans le terme hébraïque, c'est la définition du mot esprit. Et on sait que Dieu est esprit. Amen. Amen. Grosso modo, pour que vous compreniez davantage, amen, le H, c'est Dieu. Amen. Amen. Alors on aurait dit que Dieu est en train, amen, de regarder Abraham, parce qu'Abraham ne connaît pas très bien Abraham, je précise bien, ne connaissait pas très bien Dieu, mais Dieu connaissait très bien Abraham, et il savait que dans son futur, parce que Dieu se promène dans le passé, dans le présent et dans le futur, ça c'est Dieu. Amen. 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 Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? Amen. C'est notre Dieu, ça. Amen. Je vous dis, il se promène dans le passé. Amen. Hier, la réunion, vous vous rappelez de hier, oui. Mais Dieu, lui, hier, il s'y promène encore, s'il veut. Amen. Amen. Et il recule plus loin. Il va à l'école biblique, il y a 30 ans derrière, quand il était Michel. Il se promène, il te regarde, en train d'écrire. Pas possible. Et il va encore plus loin, il se promène, lui va Dieu, maintenant là, il se promène au tas de Mans, il le regarde, en train de faire son premier message. Il se retarde, il recule là, plus loin, et il recule jusqu'aux premiers apôtres. Il recule même le jour où il a dit faisons l'homme à notre image. Amen. Il se promène dans le passé. Pour nous, le passé c'est fini, mais pour lui, il s'y promène encore. Amen. Gloire à Dieu. Parce que son nom, le nom de Dieu, tourne autour du verbe être. Il est l'éternel présent. Amen. Ça veut dire, amen, que hier, amen, il n'y était pas, il y est. Aujourd'hui, il y est. Et demain, il y est. C'est notre Dieu, ça. Et quand il a appelé Abraham, il se promenait un petit peu dans son passé, son futur. Il dit, bon, toi dans 13 ans, tu vas là me détourner de moi. Je vais attendre, je vais te former, tu n'as pas de Bible entre tes mains. Il n'y a personne qui t'a témoigné de moi, donc tu es le père de la foi, tu es le commencement, donc il faut que je te fasse entre mes mains. Et pour cela, il y a un temps, parce qu'il y a un temps de Dieu. Dieu s'est façonné. Et il le façonne, il le façonne. Et une fois qu'il est bien façonné, maintenant Dieu lui dit, bon Abraham, le H là, le H qui est Dieu, marchait avec Abraham, mais il marchait à côté du homme Abraham. Il le regarde faire, il le façonnait. Mais une fois qu'Abraham a compris, il dit Abraham, il dit maintenant que tu as compris, je ne serai plus à côté de toi, je ne serai plus à côté de ton prénom. Maintenant que tu te prosternes, maintenant que tu m'adores et que tu acceptes, et que tu veux être intègre, il dit je vais changer ton nom. Et maintenant, écoute, ce ne sera plus la voix de Sarah qui va guider tes rênes. Ce ne sera plus la voix d'un tel, amen. Et je vais prendre la place qui m'est due. Amen. Amen, mes frères et sœurs. Amen, mes frères et sœurs. Amen. Je vais prendre la place qui m'est due. Mais c'est laquelle la place qui t'est due, Seigneur? C'est le milieu, c'est le sang. Amen.
Et le H est venu s'établir au milieu du prénom d'Abraham. Regardez le nom d'Abraham, le H il est au milieu. Gloire à Dieu. Parce que le milieu, amen, dans la place du podium, c'est la place du numéro 1. Amen. Il était entre deux brigands, il était au milieu. L'Arche de l'Alliance était au milieu du peuple d'Israël. Et là, il a voulu prendre sa place au milieu du prénom d'Abraham. Vous comprenez ça, frères et sœurs? Amen, comme un frère et une sœur marchent, amen, au timing de Dieu, amen, et qui laisse la voie de la droite, la voie de la suprémité, amen, guider sa vie, amen, alors Dieu prend sa place qu'il est dû. Il n'est ni là, ni non, il est à sa place, il est au centre, il guide sa vie. Amen. Amen. Et certains diront, mais Isaac, Abraham, ou avec un H-A-M, Abraham, pareil, comme certains gitans font au milieu de nous. Abraham, c'est pareil. C'est pareil, mais c'est pas pareil. Et même si vous ne m'invitez plus, c'est pas grave, mais je suis obligé de sortir ce qu'il y a là. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est pareil, mais c'est pas pareil. Je comprends, c'est pareil ou c'est pas pareil? Non, non, non. Ça me fait rappeler à l'histoire de quelque chose, vous voyez. C'est pareil, mais c'est pas pareil. Abraham, Isaac, Abraham, c'est pareil. C'est pareil, mais c'est pas pareil. Vous allez le comprendre. C'est quoi ça? C'est un chrétien. C'est quoi ça? Ça, c'est un chrétien. Amen. Amen. C'est pareil, mais c'est pas pareil. Amen. C'est quoi ça? Ça, c'est bien le serviteur de Dieu là-bas. C'est qui ça? Ça, c'est un serviteur de Dieu. C'est pareil, mais c'est pas pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Ça, c'est une chrétienne. Ça, c'est une chrétienne. Amen, Seigneur. C'est pareil, mais c'est pas pareil. Isaac, Abraham. C'est pareil, mais c'est pas pareil. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il y a des personnes, quand on dit vite fait, c'est un chrétien. Oh, c'est un serviteur de Dieu, sans mettre l'accent. Ils font partie des Abraham et des Isaac, qu'on prononce vite fait ça le H. Mais quand on met l'accent et qu'on dit ça, c'est un serviteur de Dieu. Quand on met l'accent. Et excusez-moi, mes frères anciens, et je m'agenouille devant Dieu, mais j'honore des hommes de Dieu comme ça. Parce que quand nous, on essayait de casser la coquille, ils étaient en train de prêcher la parole de Dieu. Vous comprenez bien que c'est mon cœur qui parle. Et en plus, ils ont grandi avec ma famille, donc ils m'ont vu très très jeune, donc ils me donnent cette liberté, mon Michel, de parler comme ça. Et lui, et tous les anciens qui sont là, mais je n'aurais dire, moi, ce matin, au nom du Seigneur, laissez-moi vous dire, amen, il y a des personnes qu'on dit, oui, l'ancien, ça c'est l'ancien, ça. Et après on dit, ça c'est l'ancien. Amen. Voyez, il y a chrétien et chrétien. Il y a pasteur et pasteur, serviteur et serviteur. Il y a ancien et ancien. Il y a étudiant et étudiant, candidat et candidat. Est-ce que vous comprenez ça? C'est écrit, je l'ai marqué là dans la parole de Dieu. Il y a 2 généalogies qui sortent. Je vous donne la référence, vous lirez chez vous. Dans Genèse, amen, au chapitre 4, verset 17, la descendance, amen, de Caïn. Caïn a une descendance, lui. Il y a un certain moment, vous savez quel nom apparaît dans sa descendance? Il y a un homme qui est là, ça m'étonne à moi. Il y a marqué Enoch.
Il y a marqué Enoch. Mais, attendez. Mais si on prend Genèse chapitre 5, verset 21, il y a la descendance de Seth. Et là aussi, on trouve un autre Enoch. Il y a Enoch et Enoch. Amen. Il y a chrétien et chrétien. Il y a Abraham et Abraham. Il y a Isaac et Isaac. Il y a ancien et ancienne. Il y a Enoch et Enoch. Il y a des Enoch qui ont été engendrés par certains Caïns. Et Jésus a dit, excusez-moi, hein, mais je ne vais pas m'excuser, ça veut dire il sortira du milieu de vous. Des quoi? Des soi-disant Enoch. Que leur nom veut dire consacration et instruction. Mais quand tu lis, amen, le chapitre 5, l'Enoch qui a été né, grosso modo, amen, qui est l'image, qui est né, amen, du fils, la descendance de Seth, amen, des fils de Dieu, qui sont nés, qui est l'image de la nouvelle naissance, si vous préférez, grosso modo, amen, ces sortes d'Enoch, leur nom veut dire consacration et instruction, mais quand vous lisez, il est marqué ceci, et Enoch marcha 300 ans avec Dieu. Amen. 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 Il n'y a pas que le nom qui veut dire instruction et consacration. Amen. On peut avoir le nom, instruction et consacration et ne pas marcher avec Dieu. Mais là, lui, il a le nom, instruction et consacration, mais il y a aussi, Dieu dit, marque-le ça. Car toute écriture est inspirée de Dieu. Marque-le. Je marque quoi? Il dit, marque-le. Il a marché 300 ans avec moi. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et parce qu'il marcha 300 ans avec moi, dis-lui que j'ai pris avec moi. Amen. Amen. Parce que Dieu ne prend pas que des titres. Dieu prend ceux qui marchent. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, que Dieu, amen, veut des hommes et des femmes résolus. Amen. Arrêtons avec les noms de chrétiens, pasteurs, étudiants. Il y a trop de personnes qui ont défiguré le véritable sens de ce nom, serviteur de Dieu. Comme le diable a défiguré le mot homme. Et là, je viens à un peu tout à l'autre que le Seigneur m'a rappelé. Amen. Amen, Seigneur. Regardez comme le Saint-Esprit conduit toutes choses. Amen. Le diable a déformé le mot homme. Aujourd'hui, un homme, qui c'est pour un voyageur? Ah, mais c'est celui qui sait se battre, hein. Celui qui boit de bouteilles de whisky en respectant ceux qui portent du deuil, qui rentre chez lui, il n'a pas zigzagué, ni rien, il a ramené un tel, quel homme. Ou alors il gagne 3 000 € par mois, quel homme. Mais quand moi je lis la Bible, Amen. ça ne doit pas dire ça, hein. Lisez Genèse de 7, hein. Et Dieu... Ah, prends le texte, mon frère. Je veux que tu le lises. Je l'ai là, mais c'est pour vous capter un peu plus. Malgré que vous êtes là. Hein. Genèse de 7. Il dit, et Dieu forma l'homme à son âge. Amen, Seigneur. Amen. Vas-y, lis-le. Écoutez, hein, s'il vous plaît, pas de la pratique comme disait Payan. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Amen. Amen. Dieu créa l'homme. Mais il le créa dans un autre, juste avant, c'est marqué, il dit, et Dieu dit, faisons l'homme à qui? À quelle ressemblance? À notre, mais à la ressemblance de qui? À la ressemblance de la bouteille d'alcool? À la ressemblance de celui qui se bat?
À la ressemblance de celui qui s'est chiné, qui a entendu le refrain, à la ressemblance de qui? Alléluia. À celui avec que les anges lui disent continuellement Saint. 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 Amen. Saint, maman, Seigneur, je veux donc que ça rentre dans ta entraille. Ils ne disent pas Dieu, hein. Ce sont des séraphins, des brûlants. Amen, des brûlants. Alléluia, qui volent au-dessus de Dieu. Au-dessus de Dieu. Seigneur, ça ne te gêne pas qu'ils volent au-dessus de toi? Ben non, quand tu sais qui tu es, ça ne te dérange pas que certains volent au-dessus de toi. Parce que même qui volent au-dessus de toi, ça n'enlèvera pas qui tu es. Amen. Amen. Entre parenthèses, laisse-les voler. Et ils volaient au-dessus. Et les séraphins et les brûlants se disent, là, comme moi et Michel, là, en train de voler au-dessus de Dieu, Saint! Et le séraphin regarde, Saint! Mutuellement, ils ne se disent pas Dieu. Entre séraphins, ils se disent, Saint! Alléluia. Amen. Saint! Gloire à Dieu. Saint! Amen, Seigneur. Saint! Amen. Cible. Alléluia. Saint! L'éternel des armées! Alléluia. Saint! Continuellement. Dieu n'est pas 3 fois saint. C'est écrit 3 fois. Là, c'est seulement l'auteur, il a fallu qu'il enlève le stylo parce que sinon il faudrait des bibles et des bibles parce qu'il dit continuellement. Saint, 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 saint. Tu ne peux pas mettre un chiffre à sa sainteté. Alléluia. Amen. Parce que quand tu mets 3, tu peux mettre un 4. Quand tu mets un 4, tu peux mettre un 5. Mais quand tu dis tu es 5, Amen. 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 est-ce que vous comprenez ce qu'on veut dire? Alléluia. Faisons l'homme, alors, ça veut dire avec que le vrai homme que Dieu a créé, c'est pas celui qui se bat, c'est pas celui qui mesure 1m90, là, celui qui... Non, 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 c'est celui qui s'abstient du péché. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est celui qui est dans le monde mais qui n'en fait plus partie. Amen. C'est celui qui vit dans l'enclos du périmètre, amen, que Dieu a fixé, qu'il a borné. Tu ne dépasseras pas les bornes anciennes. Là, Amen, Seigneur. Amen. là, il est enclavé là dans son enclos. Amen. Là. Et le véritable homme de Dieu, amen, quand il marche, il ne reflète pas autre chose. Excusez-moi, je vous ai parlé d'une photographie. Il reflète. Il est une photographie de son Créateur. Amen. Amen. On voit Dieu en lui. Amen. Dans son vocabulaire, dans sa façon de s'habiller, dans sa façon de... Dans sa façon de... On voit Dieu en lui. Reprends le texte. Je vais te donner juste la petite note que Dieu m'a rappelée à travers ce message-là. Là. Amen. Prends le mot homme. Il y a un L, L apostrophe, mais si tu enlèves le L, tu écris seulement le mot homme, c'est quelle lettre qui apparaît en premier? C'est le H. Amen. Alléluia. Amen. Amen, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ça veut dire, frères et sœurs, que Dieu, le H, qui est l'image de Dieu lui-même, quand il a pris la place, le centre d'Abraham, amen, pour guider sa vie, amen, amen, la logique, à l'origine, frères et sœurs, à l'origine, là il est au centre, amen, là il est au milieu, il est à sa place, amen, mais à l'origine, frères et sœurs, amen, le premier qu'on voit dans l'homme, le premier quand l'homme apparaît, ça va être Adam. Amen. On ne doit pas voir de O, ni de M, ni de E. Non, on doit voir le H. Alléluia. Le H. Le H. Le H. Le H. Quelle lettre on voit en toi? Point d'interrogation.
J'aurais tellement de choses à dire, mais c'est un fois que je bâcle, parce que sinon là, oui, je reviendrai comme la chanson dans 10 ans, rendez-vous dans 10 ans. Mais j'aimerais vous dire ceci, je prie le Seigneur, il y a 2 postérités. Parce qu'Abraham, là, vous me donnez 2 minutes de plus. Hein? Je suis obligé de conclure comme ça, parce que je ne peux pas vous laisser comme ça, pas possible. Plus on agit ici, Seigneur. Amen. Je suis obligé. Rappelez-vous quand Abraham a enfanté Ismaël. Ismaël, Dieu l'a renvoyé avec Agar. Et après Ismaël est venu quoi? Amen. De moi, mais... Je dis pas ça parce que je m'appelle Isaac, hein, petit peu d'humour, hein, mais prenez-le dans le sens spirituel. Isaac, il y a une différence d'âge de 13 ans. Et Dieu travaille avec qui des deux? Travaille, amen, avec Isaac. Amen. Celui qui a été engendré dans la volonté de Dieu. Amen. Et entre vous et moi, quand on lit le chapitre 22, je pose une question, à qui je la pose? Ah, allez, je la pose à lui. À le gitano. Elle fait travailler. Combien d'enfants a eu Abraham? De hijos, ¿cuántos ha tenido? 2, bueno, 2. Ah, c'est ça. Il a eu Ismaël. C'est ça, hein? Il a eu 2 enfants, Abraham. Il a eu Ismaël et Isaac. Bon, c'est pas qu'il ne connaissait pas la question, mais c'est parce que je l'ai mal formulé. C'est ma faute à moi, hein? Excusez-moi. Après, quand je l'ai bien formulé, il a compris. Donc, il a 2 enfants. Mais quand on arrive au chapitre 21 et 22, Dieu dit à Abraham, Abraham, Amen, Seigneur. Amen. il dit, donne-moi ton fils. Amen. Lequel? Lequel? C'est marqué comme ça, l'unique. Amen. Amen. Il ne s'est pas compté le Seigneur. Il ne sait pas qu'il a Ismaël avant. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, entre guillemets, soulignez-le ça. Le ciel reconnaît seulement que ceux qui ont été engendrés dans Alléluia. Amen. Parce que dans la petite barque là, on peut, écoutez ce que je dis, hein, dans la petite barque, on peut en mettre des Ismaël. Et 2 Ismaël, les 10 Ismaël, les 20 Ismaël, les 30 Ismaël, les 40 Ismaël. Et s'il faut, il y a accès à 5 Isaac. Et le jour de l'enlèvement, sur 45, elle ne saisit pas. Parce que le ciel regarde l'église. Il dit, combien t'envoies toi Isaac? Moi j'envoie 45, Seigneur. Et il lui dit, moi j'envoie 5. Moi je ne vois pas les autres. Ils sont où? Bon, je ne les vois pas. Donne-moi ton unique. Celui qui fait le délice de l'unique. Hein? Et là, Abraham comprend que l'autre, il ne le reconnaît pas. Parce qu'il n'a pas été engendré de Dieu. Malheureusement, frères et sœurs, permettez-moi de vous dire, on va rentrer un peu plus dans la profondeur. Parce qu'il y a l'océan, il est magnifique, amen. Mais on va être des explorateurs ce matin. On va essayer de prendre un petit navire spirituel où je vous embarque avec moi, on va descendre. Voulez-vous qu'on descende? Il y a des choses merveilleuses, on descend ensemble. Et quand on descend, amen, on commence amen, à évaluer. Et on dit, et on voit grandir Ismaël et Isaac. Et on suit leur parcours. Et là, on regarde, on suit. Et on regarde, amen, que Isaac, celui qui est engendré dans la volonté de Dieu, il est persécuté. Et quand on regarde celui qui le persécute, on dit, mais qui c'est qui le persécute? On fait comme ça, on cherche dans la parole de Dieu, et on voit, mais
c'est pas la descendance d'Ismaël. Et comme je me sens chez moi, parce que je suis chez moi, ceux qui persécutent le véritable évangile, ce ne sont pas les païens. Ceux qui persécutent les véritables oins de Dieu. Je dis les véritables, parce que si je dis les véritables, c'est parce qu'il y a des personnes qui servent Dieu par envie et par jalousie et par esprit de dispute. C'est marqué dans la parole de Dieu. Hein? Je ne l'invente pas, les frères et sœurs. Hein? Amen. Donc, ceux qui persécutent les véritables oins de Dieu, ceux qui persécutent les véritables, ceux qui ont été engendrés de l'eau et de l'esprit, ceux qui sont nés dans la volonté divine. Mais quel est leur oppresseur? Quels sont ceux qui les persécutent? Celui qui est toujours au PMU, là, qui boit toujours son petit verre d'apéro, celui qui est sa petite étang, qui va à la pêche, celui qui est toujours ivre du matin au soir, qui se mêle de comme problème. Non, c'est pas lui. Lui, il ne se mêle pas de ça, lui. Au contraire, s'il peut aider à Isaac, il aide. Il lui change la roue s'il faut. Il ne va pas lui faire la guerre pour regarder la mission. Hein. C'est moi qui vous le dis. Entre parenthèses. Hein. C'est le premier des fois de servir. T'as pas de fille la mission. Le petit ivrogne. Hein. Le païen. Hein. Puis j'ai un petit bout de film autour rafistoler. Tu veux que je te le prête? T'as pas, plutôt à côté de moi, ta femme va s'arranger, mets-toi là, l'autre. Et toi, tu vois, toi, les autres, soi-disant Alléluia. Je dis, c'est pas possible, ce soir. Et quand il ouvre le camion, tous ces gardes de la Bible d'un côté, tous ces bons bien mis de côté, tout bien propre, tous ces fils, de nombreux fils à côté, ici, là-bas. Et tu le vois le matin en train de prier, de louer, de louer. Et tu dis, Seigneur, il m'a vu comme ça, regarde. Je comprends pas. Et c'est là où vous reconnaissez, mes frères et sœurs, ceux qui ont été engendrés, amen, dans la volonté de Dieu, qui sortent de la descendance de Isaac. Amen. Et ceux avec qui ont été engendrés, amen, par Abraham, en écoutant la voix de Sarah dans la volonté de l'homme. Abraham et Abraham, Isaac et Enoch. C'est pareil, mais c'est pas pareil. C'est pareil, c'est pas pareil. Je dis ça, je prie le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il fait, la guerre à Isaac? Vous croyez que ça dure 3 mois, vous, la guerre? Écoutez, ceux qui persécutent le véritable évangile, ce sont ceux qui se disent soi-disant chrétiens d'étiquette, mais qui ne connaissent jamais, ils n'ont jamais expérimenté la nouvelle naissance. Ce sont ceux-là qui persécutent. Ce sont ceux-là qui entravent l'œuvre de Dieu. Ce sont ceux-là qui empêchent même que l'œuvre de Dieu éclore. Ce sont ceux-là, frères et sœurs, parce qu'ils veulent que leur nom apparaisse au-dessus des autres. Si ce n'est pas eux qui font, ils laissent personne d'autre faire. Ce sont ceux-là qui persécutent l'œuvre de Dieu. Jamais Jésus a dit, jamais, hein, a dit à Ponce Pilate, Pilate, pourquoi tu me persécutes? Jamais. Pourtant Pilate l'a fait battre de verre, à coups de fouet. Jamais Jésus lui a dit. Par contre, elle sort de tâche. Il lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Frères et sœurs, ce n'est pas les Romains, ce n'est pas les païens qui persécutent le corps et le Christ. Et les véritables, ceux qui sont dans l'évangile, ceux qui sont nés de nouveau. Ce sont ces soi-disant pharisiens, ces soi-disant religieux, soi-disant, avec ceux qui disaient qu'ils sont, mais qui ne sont pas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Regardez si le combat a duré, il continue encore à durer. Car de la descendance d'Isaac, amen, est sorti là un petit territoire qui leur a été attribué, on appelle ça le croissant fertile, on appelle ça le territoire d'Israël, et là, il y a les habitants d'Isaac.
Et autour de lui, 22 États. 22 États, hein, du monde arabe. T'as la reine de 2. J'aimerais faire pas un petit cours d'histoire, Seigneur, je n'ai pas la capacité. Et pour quelle raison ils ont hérité un petit peu aussi de terre? Parce qu'Abraham l'a circoncis à son fils. Excusez-moi de l'expression. Il a circoncis Isaac à 8 jours, et en même temps il a circoncis Ismaël. Et Dieu, comme Dieu est un Dieu qui est juste, il a été obligé de donner Amen à Isaac, selon certaines histoires rabbiniques. Il a été obligé de donner une part aussi, Amen, par rapport à la circoncision, Amen, à la descendance d'Ismaël. Mais il faut faire part égale. Eh bien, il y a 22, écoutez, 22 États palestiniens, 22 États du monde arabe, 22, un État pour la descendance d'Isaac. Laissez-moi-le quand même, vous en avez 22, vous. J'en ai qu'un, moi. Et même le premier, celui que j'ai, vous voulez me prendre. Jusqu'à encore aujourd'hui. Elle est faible la conséquence d'avoir écouté la voix de Madame Sarah. Vous ne voyez pas, vous, le problème qui a été engendré parce qu'il a écouté la voix de Sarah? Au nom de Jésus, quand il y a une Madame Sarah qui vient nous parler, nous dévier de la voix suprême, disons-lui au nom de Jésus. Amen. Amen. Écoutez, si Jésus l'a fait avec l'apôtre Pierre, arrière de moi Satan, il n'a pas dit à Pierre, il a dit à la pensée, hein, amen, que Satan est en train d'insuffler sur Pierre. On peut dire nous aussi, amen, à nos Sarah, au nom de Jésus, l'Éternel Dieu m'a dit. Au nom de Jésus, et je veux m'arrêter là, au nom de Jésus, il y a une voix suprême qui m'a dit, amen, ça sera comme ça que Dieu me bénira. Alléluia. Et pas autrement. Amen. Frères et sœurs, j'arrête avec ces quelques mots. Aujourd'hui, vous savez que Jérusalem existe toujours? Vous savez? Vous savez qu'à 3 ou 4 kilomètres, il y a Bethléem. Vous savez? Vous savez que ça existe toujours? Amen. Vous savez qui sont les habitants de Bethléem aujourd'hui? Oh, pour ceux qui suivent un petit peu les infos, vous savez que ceux qui vivent aujourd'hui à Bethléem, ce sont les Palestiniens. La descendance d'Ismaël. C'est pas la descendance d'Isaac qui habite à Bethléem. Mais pourtant, Bethléem, au temps biblique, qui c'est qui habite à Bethléem? Boaz, Obed, Esaïe, David, etc. Donc c'était les Juifs qui habitaient à Bethléem. Donc ça veut dire que Bethléem, normalement, devait être assujetti, c'était un territoire de la descendance d'Isaac. Je vous ai dit, il y a Enoch et Enoch. Il y a Isaac et Isaac. Je vous ai dit, il y a Abraham et Abraham. Et là, je termine avec ce dernier mot-là. Il y a Bethléem et Bethléem. Alors, les lecteurs de la parole de Dieu savent ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi, Bethléem? Ça veut dire quoi, mon dit? La ville, plutôt Beth, c'est la maison du Père. C'est pareil. Hein? Maison du Père. L'écriteau, on le voit encore aujourd'hui. Maison du Père. Oui, mais ça c'était quand la descendance d'Isaac habitait. On voyait écrit maison du Père, et quand on rentrait à l'intérieur, on voyait du pain. Et comme disait l'étude Paillon, il y avait 3 sortes de pain. Mais aujourd'hui, quand on va en Israël, on va encore à Bethléem, et on voit écrit Bethléem. Et on a posé la question à un arabe.
Ça veut dire quoi Bethléem en langue d'arabe? Tu sais ce que ça veut dire, mon? Bon, vous devez le savoir, mais tant pis, je vous le répète. Ça veut dire maison pleine de viande. Oui, la maison de la chair. Vous voyez que le nom ne veut rien dire. Isaac et Isaac, Abraham et Abraham, Enoch et Enoch, chrétienne et chrétienne, ancien et ancien, Bethléem et Bethléem, ça ne veut rien dire. Malheureusement, il y a des foyers où on voit écrit Bethléem, et quand on rentre à l'intérieur, ça sent la viande à plein nez. Excusez-moi d'avoir ce langage, mais ça sent la chair à plein nez. Ça sent pas la spiritualité, ça sent que les querelles, les disputes. En veux-tu et en voilà. Et il n'y a que ces sortes de Bethléemites là, qui font la guerre aux véritables, amen, habitants de Bethléem, que quand tu rentres chez eux, amen, ils te donnent un morceau de pain. Je pas fini. Sec! Comme disent les proverbes, sec! Mais avec la paix. Amen. Que non pas dans leur sorte de Bethléem, quand tu rentres chez eux, une maison comment? Pleine de viande! Ah, attention! Avec une... J'arrête maintenant. Au nom du Seigneur, voilà le mot que Dieu m'a donné pour nous ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Faisons comme Abraham. Et qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? Il a dit grand chose, Abraham, il n'a pas dit un mot. Mais il a fait. Il n'a rien dit. Écoutez. Mais il a fait. J'aimerais vous exhorter ce matin. Amen. Arrêtons de dire faisons. Amen. Amen. C'est pas une lâche de demander pardon à Dieu. Amen. C'est pas une lâche de dire pardon Seigneur, je me suis trompé. Pardon Seigneur, j'ai tourné l'oreille de ta. Pardon Seigneur. Pardon. C'est pas une lâche. On a le Dieu, je vous dis, un Dieu qui n'est pas rancunier. Il revient vers toi, le Seigneur. Alors ce matin, au nom de Jésus, j'aimerais m'adresser à une catégorie de personnes. Oh, même à tous. Allez, tant pis. Allez. Ce matin, j'aimerais qu'on fasse quelque chose. J'aimerais qu'on prenne un cantique. On peut prendre un cantique? On prend un cantique, les frères. Prenez un cantique, les jeunes, celui que vous voulez. Vous savez pas? Le Seigneur vient et demeure. Allez, vas-y, prends celui-là. J'aimerais, s'il vous plaît, qu'on se lève ensemble nos chaises. On termine maintenant. Alléluia. J'aimerais qu'on se donne la main les uns les autres. On peut se donner la main? On peut se donner la main? Et on va s'aider. On va s'aider ensemble. Amen. On va donner, écoutez ce que je dis, on va donner le vrai sens du mot. Le vrai sens du mot Abraham. Le vrai sens du mot, on va remettre les lettres à leur place. Allez ensemble. Seigneur, viens et demain. Dis-lui ce matin que ça ne soit pas que des mots, hein. Ça c'est vrai, hein. Que tout mon être se prosterne devant toi. Toujours te sers d'un cœur plein de souvenirs. On lui dit, je te donne ma vie.
dit ensemble, amen. Je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne ma vie, Seigneur. Amen, alléluia. Je te donne ma vie. On n'est pas fatigué de l'adorer, de le glorifier. Je tourne à mon cœur ce matin, Seigneur. Je te donne ma vie, Seigneur. Reflétons l'identité de Dieu. Comment égale-toi le chrétien? On le reprend, amen, on le reprend. Alléluia. Demande pardon à Dieu et reparte pas nouveau. Remplis-moi. Dieu t'écoute ce matin. Tu l'as écouté, alors il t'écoute. Aujourd'hui, te sers, Seigneur, d'un cœur rempli, soumis. Je te donne. On lui a donné notre corps, maintenant on va lui donner notre vie. Je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne ma vie, Seigneur. Amen. Je tourne mon cœur, Seigneur. Je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne ma vie, Seigneur. J'aimerais que les sœurs, on reste debout s'il vous plaît, restons debout, que les sœurs. Seigneur. Que les sœurs. Et nous les frères on prie. Alléluia. Oui, parce que vous allez regarder sur pense, ma sœur. Dieu connaît tes larmes, hein. Dieu connaît tes souffrances et tes pleurs. Oui, serre Dieu, honore Dieu. Même la l'épreuve que tu es en train de passer, honore Dieu. Tu récolteras les champs de l'Église. Ensemble, amen. Je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne ma vie, Seigneur. Je tourne dans mon cœur, Seigneur. Je te donne ma vie, Seigneur. Jésus, je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne ma vie, Seigneur. Je tourne dans mon cœur. J'aimerais même que l'église s'assoie, même qu'il continue à prier. Et j'aimerais même appeler la chorale des chorales, la meilleure des chorales. C'est la chorale des serviteurs de Dieu. J'aimerais que je chante des cantiques avec vous, mes frères. Vous me donnez ce privilège, amen, de chanter avec vous. Allez, donnez les serviteurs de Dieu, j'aimerais prendre un cantique avec vous, moi. Amen, amen, amen. Alléluia, avec tous mes frères serviteurs de Dieu, avec mes collègues de travail.
avec les oins de Dieu. Oh, écoutez, vous savez, je ne fais pas partie de ceux qui insistent. Ceux qui ne se sentent pas serviteurs et oins, restent assis. Tu te sens oint, toi? Amen, amen. Amen. Amen, Que amen. tous les oins de Dieu et les serviteurs de Dieu, on a tendance à, allez, lève-toi, et viens, hein, au contraire de se présenter. Oui, je suis un oint de Dieu, je suis un serviteur de Dieu, je suis là. Amen, je fais partie de la chorale, amen, oui. Chers les étudiants, eux aussi, est-ce qu'il y a des étudiants? Ben venez avec nous, on va chanter les cantiques ensemble. Amen, vous êtes trop loin. Montez. Jésus, alléluia. Venez, gloire à Dieu. Même des futurs étudiants, c'est pas grave, même si monter dans 10 ans. Alléluia. On vous compte comme étudiants, nous. Montez les frères, venez par ici, Seigneur, je ne mords pas. Venez par Montez, là. venez. Et voilà. Venez par ici. Regardez la place qu'il y a, mon Seigneur. Regardez. Vous voyez tous ces hommes-là qui sont à côté de moi. Alléluia, ce sont des ministres du ciel. Amen. Si vous voyez bien en eux la photographie, amen, eh bien vous verrez refléter, amen, rien d'autre. Vous ne verrez pas refléter la famille Intel. Non, vous verrez refléter, amen, le Christ, l'agneau de Dieu. Amen. Écoutez, laissez-moi, je vous lance ça comme ça. À l'époque rabbinique, quand on voyait un étudiant, quand on voyait, même vous avez vu aujourd'hui, quand on voit l'étudiant, ah mais ça, c'est l'incisentel, ça se voyait un petit peu. Et bien à l'époque rabbinique, c'était pareil. On dit, soi-disant, que quand on voyait passer l'étudiant d'un rabbin, le rabbin avait une telle influence sur l'étudiant que si on voyait passer l'étudiant, on savait qui était le rabbin. Mais laissez-moi vous dire que tous ces hommes que vous voyez ici, excusez-moi, mais les frères, je suis gêné de dire ça devant les anciens, Seigneur. Pour toi, mon Michel, vous aussi les anciens, Seigneur. Je suis gêné qu'ils soient derrière eux comme ça. C'est eux qui devraient être devant et nous derrière. Alléluia. Mais quand on voit, amen, des hommes comme ça, eux, nous, vous savez qu'est-ce qu'on est, hein? Comme disait Paillon, je reprends les mots de notre ancien, hein? On est des étudiants. Alléluia. Rien d'autre, hein? Gloire à Dieu. Et attention, hein? Comme le diable a déformé le mot homme à son profit à lui, quoi, un homme, vous vous rappelez? Celui qui se bat, celui qui s'est chiné, celui qui... Non, un homme, le vrai mot homme, c'est celui que le H est dans la première ligne, il reflète l'identité de Dieu. Mais moi, je voudrais remettre le nom à sa place, hein, si vous me permettez, hein. Serviteur, hein. Je vous prie de m'excuser, les anciens, je me mets à genoux si vous voulez, mais ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Serviteur de Dieu, hein. Est-ce que vous comprenez? Je le redis, serviteur de Dieu. Servir, non pas être servi, mais servir, car le Fils de l'homme est venu et servir et donner sa vie pour ses brebis. Il est venu pour servir nous et tous ces frères qui sont ici. Amen. On est tous, écoutez ce que je vous dis, je me mets dans le lot, on est tous, amen, à la disposition du peuple. Parce qu'en vous servant à vous, on sert Dieu. Et j'aimerais qu'on reprenne ce cantique ensemble. Vas-y, reprends-le celui-là, il est merveilleux ce cantique-là. Amen, il est merveilleux. Alléluia. Permettez que je me mette les anciens devant. Ça ne vous dérange pas? Vous les écoutez? Allez, les anciens. Oui, bien sûr. Gloire à Dieu. Le mot derrière.
Gloire à Dieu. Amen. Amen, amen. Gloire à Jésus.